Alors, bienvenue chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo des trois types de revenus et comment est-ce que les impôts les affectent. Alors, parlons des trois types de revenus et pourquoi est-ce que cela est important. Parce que en connaissant les trois types de revenus qui existent dans le monde, vous pourrez d'abord développer votre QI financier, c'est-à-dire votre intelligence financière. Ensuite, en connaissant cela, vous pourrez prendre vos propres décisions et choisir dans quel type de revenu est-ce que vous aimeriez bien tirer la somme d'argent ou ce qui fera de vous des personnes libres. Alors, sans plus tarder, parlons essentiellement de trois types de revenus. Avant et après, maintenant nous allons parler de comment est-ce que les impôts les affectent. Alors, comme je le disais, il y en a trois. D'abord, comme premier type de revenus, nous avons les revenus gagnés. Ensuite, comme deuxième type de revenus, nous avons les revenus de portefeuille. Et comme troisième type de revenus, nous avons les revenus passifs. Alors, parlons des premiers types de revenus qui sont les revenus gagnés. Voilà les revenus gagnés. Alors, c'est quoi les revenus gagnés? Les revenus gagnés, ce sont les revenus que toute personne gagne lorsqu'il est employé ou lorsqu'il utilise une fonction, c'est-à-dire qu'il prête ses services et qu'il doit recevoir à la fin de chaque mois un salaire. Donc, je répète, les revenus gagnés, ce sont les revenus qui sont généralement reçus par des personnes qui sont employées. C'est-à-dire, vous pourrez vous donner votre service ou vous donner pendant un temps déterminé votre connaissance à une entreprise et en retour, l'entreprise vous verse un salaire à la fin de chaque mois. Donc, selon un temps déterminé, vous avez un salaire à la fin de chaque mois. Donc, c'est fixe, ça ne bouge pas. Voilà un peu ce que c'est que le revenu gagné. Maintenant, parlons des revenus de portefeuille. Les revenus de portefeuille. Alors, les revenus de portefeuille, ce sont les revenus qui sont généralement eus lorsqu'on investit en bourse. Voilà, on investit en bourse, on achète des actions, en retour, on les revend et ce qu'on regagne en retour en tant que bénéfice peut être appelé revenu de portefeuille. Donc, ce qui fait la caractéristique des revenus de portefeuille, c'est que tous les gains qui sont reçus ou qui sont gagnés dans ce gain, dans ce revenu, sont appelés gains en capital. Donc, on prend le cas où vous avez acheté 10 actions en janvier. Voilà, vous achetez 10 actions en janvier et en avril, vous les revendez à 40. Pardon, vous achetez 10 actions en janvier à 5 000 francs et en février, vous les revendez à 20 000 francs. Donc là, les 15 000 francs constituent quoi? Les 15 000 francs constituent un gain en capital. Voilà, les 15 000 francs constituent un gain en capital. Donc voilà un peu ce que c'est que les revenus de portefeuille. Ce sont les revenus qui sont généralement eus lorsqu'on investit en bourse, dans les fonds communs de placement et ainsi de suite. Donc les revenus de portefeuille. Ensuite, on a les revenus de passifs. Les revenus passifs, pardon. Les revenus passifs, ce sont les revenus qui sont eus lorsqu'on investit dans un domaine bien précis. On peut prendre le cas de l'immobilier. C'est un revenu passif. Donc, ce qui fait la caractéristique d'un revenu passif, c'est que c'est le fait comment dirais-je, comment est-ce que je peux appeler ça? Le revenu passif, on peut dire que c'est le fait d'investir dans quelque chose et en retour, cela vous rapporte de l'argent. Donc, vous investissez dans un domaine et ensuite, vous n'avez plus besoin de travailler pour que cela vous rapporte de l'argent. C'est-à-dire que vous investissez dans un bien et en retour, vous pouvez ne plus travailler. Mais donc, ça n'a pas besoin de votre effort personnel. Parce que là, au niveau des revenus gagnés, par exemple, vous devez être employé. Donc, vous devez être à l'heure. Vous devez respecter les règles de l'entreprise dans laquelle vous travaillez et ainsi de suite. Alors que là,
au niveau des revenus de portefeuille, là, vous investissez en bourse par exemple et vous espérez que cela puisse augmenter. Vous espérez que, comment dirais-je, la situation économique reste stable ou elle augmente la valeur de vos actions selon comment dirais-je, l'environnement économique. Alors que là, au niveau des revenus passifs, voilà, attendez que je puisse écrire, au niveau des revenus passifs, voilà, au niveau des revenus passifs, on prend le cas de l'immobilier. Vous investissez en immobilier par exemple, là, c'est vrai, il peut y avoir des fluctuations, mais il a été prouvé que c'est complètement difficile que la valeur d'un bien ou de l'immobilier, il y ait un crash. C'est compliqué dans ce domaine qu'il y ait un crash ou il y ait selon la situation, mais c'est carrément difficile. Donc, si vous investissez en immobilier par exemple, vous aurez à avoir des locataires dans votre maison et en retour, ces locataires vous verseront un loyer. Donc, vous n'avez pas du tout besoin de travailler pour avoir ce revenu que vous gagnez à la fin de chaque mois. C'est un peu ça le revenu passif. Voilà. Ça n'a pas besoin de votre effort personnel. Vous avez juste à investir et en retour, cela vous rapporte de l'argent que vous travaillez ou pas. Voilà un peu les trois particularités des trois types de revenus. Maintenant, comment est-ce que les impôts les affectent également? Voilà. Parce qu'on ne peut pas parler de revenus sans parler d'impôts. Voilà, c'est carrément impossible. C'est deux choses qui se suivent. Donc, là, on a les revenus gagnés. Au niveau des revenus gagnés, lorsque vous êtes employé, vous pouvez payer jusqu'à 50% en termes d'impôts. Oui, bien sûr, vous pouvez payer jusqu'à 50% en termes d'impôts sur votre salaire, selon le nombre ou selon la somme que vous gagnez. Donc, si vous avez un salaire élevé, vous payez plus d'impôts. Donc, plus vous avez des salaires, plus vous payez d'impôts. Plus vous avez des salaires, plus vous payez d'impôts. C'est ce qui fait que être employé actuellement n'est pas la meilleure option que vous pouvez choisir. Parce que lorsque vous êtes employé, que vous touchez votre salaire, c'est difficile pour vous d'atteindre les fins du mois. Parce que lorsque vous finissez d'atteindre, comment dirais-je, de résoudre tous vos problèmes financiers personnels, c'est-à-dire le loyer, ainsi de suite, vous voyez que il ne vous reste pratiquement rien pour pouvoir investir dans un domaine quelconque. Et lorsque vous avez besoin de plus d'argent, vous êtes obligé de plus travailler. Lorsque vous avez besoin de plus d'argent, vous êtes obligé de plus travailler. Même si vous n'êtes pas obligé de plus travailler, dans votre entreprise dans laquelle vous êtes actuellement, vous êtes obligé de chercher un autre truc qui va vous apporter de l'argent. Donc, il y a plus d'efforts, plus de sacrifices à faire pour peu de choses lorsqu'on est employé. Voilà, on travaille beaucoup, mais on gagne peu. Voilà un peu l'inconvénient d'être un employé. Maintenant, en plus de cela, il y a les impôts, comme je le disais, qui prennent votre salaire jusqu'à 50% selon le montant que vous gagnez. Voilà un peu le désavantage d'être employé. Parce que quand on est employé, on est plus taxé que tous les autres types de revenus. C'est le revenu le plus taxé des trois types de revenus. Jusqu'à 50%, je vous dis. 50%. Voilà. Ensuite, parlons maintenant des revenus de portefeuille. Au niveau des revenus de portefeuille, les impôts vont jusqu'à hauteur de 20%. Voilà. Au niveau des revenus de portefeuille, les impôts vont jusqu'à hauteur de 20%. Voilà. Comme dans notre exemple ici, on va prendre un autre exemple bien intéressant. On suppose que là, vous avez acheté 1000 actions. Voilà, 1000 actions. Excusez le marqueur. Voilà, on suppose que vous avez acheté 1000 actions. 1000 actions à, comment dirais-je, comment est-ce que je peux dire, à 5000 francs l'action. Voilà. Donc, on aura 5 millions. Ok. 1000 actions, 5000 francs, 5 millions. Ensuite, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois après, vous revendez ces 1000 actions à 20 000 francs. Donc, les 1000 actions sont revendues à 20 000 francs. Donc, vous allez avoir 20 millions.
Donc là, vous aurez un gain en capital de 15 millions de francs CFA. Donc, un gain en capital de 15 millions. Ok, mais ce gain en capital, ça, c'est votre bénéfice, bien sûr. Ça, c'est votre bénéfice. Ok, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a les impôts de 20% que vous serez amené à payer. Voilà, il y a les impôts de 20% que vous serez amené à payer. Donc, si on enlève 20% des 15 millions, ça fera 3 millions. Donc, vous verrez avec un total de 12 millions de francs CFA. Donc, après avoir eu un bénéfice de 15 millions, vous payez 20% en impôt. Voilà, ça peut paraître peu, plus que les revenus gagnés, mais c'est encore beaucoup selon moi. Voilà, 20% c'est beaucoup. Mon argent payer 20% c'est encore beaucoup. Pourquoi ne pas payer 0%? Oui, on peut payer l'impôt allant jusqu'à 0%. On peut même ne pas payer d'impôt. Et de façon légale, je vous dis. De façon légale, il vous faut juste connaître les lois et les règlements et le code de l'impôt. Et lorsque vous connaissez les lois, les règlements et le code de l'impôt, vous verrez que avec les connaissances que vous avez, vous pouvez vous trouver en train de payer 0% d'impôt. Voilà. Il vous manque une seule chose, la connaissance. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Voilà. Le secret, c'est juste la connaissance. Donc, il vous faut étudier, apprendre, développer votre intelligence financière, développer votre connaissance financière. Et vous verrez que vous aurez plus d'argent dans votre poche que dehors. Parce que lorsque vous n'avez pas de connaissances financières ou de compétences financières, l'argent sort plus que ça rentre. Alors que quand on veut devenir riche, il faut que l'argent rentre. C'est plus ça rentre, plus ça s'accumule et plus notre code bancaire augmente. Voilà. Parce que plus ça sort, vous ne pouvez jamais devenir riche en faisant sortir seulement de l'argent. Donc là, vous voyez que vous avez payé 20% d'impôts. Vous avez eu 12 millions de francs CFA comme bénéfice net. Voilà. Maintenant, comme je le disais, pourquoi ne pas payer d'impôts? Voilà. C'est un peu ça. Pourquoi est-ce que je devrais payer 3 millions de francs CFA? Pourquoi ne? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je dois payer 3 millions? Voilà, c'est mon argent. Voilà, l'État me donne le droit de ne pas payer d'impôts. Voilà, je vous le dis, l'État vous donne le droit de ne pas payer d'impôts, mais de façon légale. Voilà un peu ce qui fait la différence. Il ne suffit pas d'aller frauder ou de mettre votre argent dans des paradis fiscaux, non. Mais il suffit d'apprendre tout ce que vous devez apprendre et en plus de vos connaissances que vous avez, vous pouvez être amené à ne pas payer d'impôts. C'est ce qui nous ramène au revenu de portefeuille. Voilà. Au niveau des revenus de portefeuille, le revenu passif, pardon. Voilà. Parlons des revenus passifs. Au niveau des revenus passifs, vous pouvez être amené à ne pas payer d'impôts. Pourquoi? Parce que, voilà, deux éléments qu'on va parler, deux éléments très simples que j'aimerais qu'on discute dans cette vidéo. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut ne pas payer d'impôts? On ne va pas tout expliquer dans cette vidéo, mais je vais vous donner deux exemples très simples qui peuvent vous permettre de ne pas payer d'impôts. Alors, lorsque vous investissez en immobilier, vous pouvez, avec la loi fiscale qui est allégée pour les investisseurs, voilà, ce sont les investisseurs qui ne payent pas d'impôts. Les employés sont obligés de payer des impôts. Vous ne pouvez pas être un employé et ne pas vouloir payer d'impôts. C'est carrément impossible. Seuls les investisseurs ne payent pas d'impôts. Ou bien je dirais même, voilà, ne payent pas d'impôts, c'est un peu trop exagéré, mais on peut dire que les allègements fiscaux que ce soit les lois fiscales qui sont adoptées et ainsi de suite, c'est pour permettre, c'est pour créer un environnement aux personnes qui aimeraient bien investir. Donc, si vous n'êtes pas un investisseur, vous ne pouvez en aucun cas bénéficier de tous ces avantages fiscaux que la loi ou le code des impôts donne. Donc là, lorsque vous investissez,
en immobilier parce que vous allez permettre à une population d'y vivre, parce que vous allez apporter des logements de plus au pays. Donc l'État est disposé à diminuer ou à réduire vos dépenses d'impôts. Donc vous avez des allègements fiscaux parce que vous investissez en immobilier. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est les entreprises. Là aussi, c'est très intéressant. Les entreprises aussi sont favorisées au niveau des impôts. Parce que les impôts sont très élevés. Donc, ils sont favorisés au niveau des impôts. Comment? Parce que, comme je le disais, là, vous allez apporter des biens immobiliers et ainsi de suite. Les gens ne vont louer leur maison, ils vont y vivre. Donc, ça arrange l'État parce qu'il n'aura pas de manque de logement parce qu'il y a des personnes qui investissent dans ce domaine. Donc, il faut créer de bonnes conditions pour que ces personnes soient encouragées à continuer à investir. Ok. Maintenant, au niveau des entreprises, là, l'entreprise en question, quand elle vient s'installer, elle crée de l'emploi. Voilà. L'emploi qu'elle va créer, elle va embaucher des locaux. Et ces locaux qu'elle va embaucher, ces locaux paieront des impôts. Voilà. Ce sont des employés qu'elle va embaucher. Donc, ces locaux paieront des impôts. Et puisque ces locaux paieront des impôts, là, c'est à l'avantage de l'État. Parce que l'argent que vous allez verser aux employés en question, ces employés vont payer des impôts, bien sûr. Donc, l'État est content. Donc, elle vous fait des allègements fiscaux. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas avoir des allègements fiscaux quand vous êtes un employé. Mais lorsque vous êtes un travailleur vous recevez des allègements fiscaux. Et lorsque vous êtes une entreprise, vous recevez des allègements fiscaux parce que vous apportez une plus-value et vous apportez de l'emploi à l'État. Voilà un peu ce qui fait la particularité des revenus passifs. Donc l'immobilier, les entreprises et ainsi de suite, on peut ne pas payer d'impôts parce qu'on est investisseur et on apporte une plus-value à l'économie en question. Voilà un peu ce que j'aurais voulu vous expliquer dans cette vidéo. Comme dirais-je, je vous ai donné les 3 types de revenus qui existent et comment est-ce que les impôts affectent ces 3 types de revenus. Alors, la question ici n'est pas de dire que l'autre revenu est plus favorable à l'autre, mais la question ici est de vous apporter une information et à vous de décider, à vous de choisir dans quel type d'investissement ou dans quel type de revenu est-ce que vous voudrez bien tirer votre argent. C'est à vous seul que le choix vous appartient. Donc ici, je vous apporte une information et c'est à vous de faire votre propre choix d'investissement, votre propre choix de revenus. J'étais ravi de partager avec vous toutes ces informations et je vous dis, continuez d'apprendre, continuez de développer votre intelligence financière et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne et faisons ensemble ce voyage pour l'obtention de votre intelligence financière afin de développer votre QI financier, votre capacité à discerner le bon et le mauvais dettes par exemple. J'ai été ravi de partager cette vidéo avec vous et je vous dis à la prochaine.